Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans l'actualité du 17 novembre, Marine Le Pen a été élue présidente de la France avec 95% des voix face à Nicolas Sarkozy. Le rappeur Booba a décidé d'arrêter sa carrière dans le rap et de se lancer dans le chant lyrique auprès de Diams. Mais aujourd'hui, le grand reportage du jour concernera les produits bio. Comme vous le savez, les produits bio prennent de plus en plus de place au sein de notre société. Mais que signifie réellement le bio ? Pour en savoir plus, nous avons fait appel au spécialiste du bio Clément Martin afin de nous expliquer plus précisément de quoi il s'agit. Bonjour Monsieur Martin, vous qui êtes un grand spécialiste, pouvez-vous nous en dire plus sur le bio ? Alors bonjour Joséphine, alors je me trouve dans un milieu naturel car je pense que pour vous expliquer au mieux ce qu'est le bio, il faut se trouver dans un milieu qui y fait référence. Donc alors avant toute chose, il faut définir le terme bio. Donc le terme bio désigne un produit ou une denrée issue de l'agriculture biologique. Elle a pour objectif de mieux respecter le vivant et l'environnement. Le mode de production agricole est naturel et n'utilise aucun produit de synthèse comme par exemple les pesticides. Le bio s'insère donc dans un volet de l'économie circulaire que l'on appelle l'éco-conception. Mais Monsieur Martin, qu'est-ce que l'éco-conception ? Alors, c'est très simple. L'éco-conception, c'est le fait d'intégrer dès la production du produit les problématiques liées à l'environnement. Je m'explique. L'objectif de cette méthode est la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie du produit. Le bio est donc très ancré dans ce mode de production qui est très respectueux de l'environnement. Merci Monsieur Martin pour cette explication. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'évolution de la consommation du bio en France. Notre invité Francis Lalanne, professeur à Harvard spécialisé dans la tendance de consommation, va nous expliquer plus amplement cette évolution. Merci Joséphine. On remarque qu'en 2003, seulement 37% des Français consommaient bio. 12 ans après, ce chiffre a doublé et aujourd'hui 65% des Français consomment bio. Il est aussi important de voir que le chiffre d'affaires du bio en France était de 5,5 milliards d'euros en 2015, soit 10% de mieux qu'en 2014. Mais Monsieur Francis, comment le marché du bio a su répondre à cette hausse de la demande si importante ? Pour répondre à votre question, c'est très simple. Grâce à ce graphique, on remarque qu'entre l'année 2000 et 2013, le nombre de producteurs est passé de 8 000 à 25 000, soit une très haute augmentation. Et plus précisément, depuis le 30 juin 2016, le nombre de producteurs est passé à 31 000. Mais quels sont les types de consommateurs, Monsieur Francis ? En 2015, parmi les profils de consommateurs du bio en France, 89% des Français consommeraient au moins occasionnellement des produits bio, alors qu'il n'était que 54% en 2003. De plus, en 2014, les femmes représentent plus de 87% des consommateurs. Les 26-55 ans, quant à eux, incarnent près de 72% des consommateurs. Et parmi les classes les moins représentées, on trouve principalement les jeunes et les seniors. Maintenant, allons dans la rue à la rencontre de consommateurs bio ou pas. Voilà, Sébastien, père de famille, 2 enfants, marié, qui habite Clamart. Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'habite à Clamart, j'ai 46 ans et j'ai 3 enfants. Romain, père de famille, 3 enfants. Non, je ne consomme pas particulièrement bio. Pour tout ce qui est fruits et légumes, je fais attention à l'origine des produits, je vais les acheter plutôt au marché déjà, mais je ne consomme pas vraiment bio, non. Ponctuellement, de temps en temps. Alors essentiellement, j'aime beaucoup les céréales typiquement et depuis peu, je vais l'acheter en bio. Parce que je suis sûr de rencontrer des produits plus sains et j'essaye de consommer bio et français. Et le mieux, c'est de connaître d'où ça vient pour avoir la meilleure qualité gustative. Pas de pesticides. Et puis j'aime bien le packaging qui contribue à faire quelque chose d'épuré. Il y a des efforts qui sont faits justement d'un point de vue de développement durable. Les produits bio s'inscrivent donc dans la lignée du développement durable puisqu'ils reprennent 3 de ses volets principaux, à savoir le volet économique puisqu'ils vendent un bien sur le marché de l'alimentation, le volet environnemental puisque leur production est assurée dans le respect des écosystèmes, mais aussi le volet social puisque la plupart de leur production est assurée par de petits producteurs indépendants. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne soirée à toutes et à tous.